Salut à tous, ici le Dr Nozman et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Vrai ou Faux. Dans le dernier épisode, si tu te souviens bien, je vous avais demandé de me laisser dans les commentaires des facts vrais ou faux sur la Lune. Vous avez été très fort, voici vos commentaires. La Lune est un objet terrestre, vrai ou faux? Vrai, mais attention, ce n'est qu'une hypothèse scientifique. Rien n'est prouvé à 100%. Et cette hypothèse est encore le sujet de pas mal d'analyses et de réflexions. En fait, l'origine de la Lune passionne depuis très longtemps la communauté scientifique. Et le premier à émettre l'idée qu'elle vienne de la Terre fut le fils de Charles Darwin en personne, George Darwin. Celui-ci émit la théorie selon laquelle lorsque la Terre était jeune, elle tournait si vite qu'une partie s'est retrouvée propulsée dans l'espace, et que l'océan Pacifique est la cicatrice de cette séparation. Cette théorie s'est vue depuis anéantie après l'analyse des pierres lunaires rapportées notamment par les missions Apollo. L'hypothèse actuelle, qui vient principalement du fait que les composants du sol lunaire sont à peu de choses près les mêmes que ceux de la Terre, est la suivante, la théorie de l'impact géant. Quand le système solaire se formait il y a 4,5 milliards d'années, il y avait toutes sortes de rochers flottants dans l'espace un petit peu à la dérive, et l'un d'eux aurait heurté la Terre. Et pas n'importe quel caillou, un caillou de la taille de Mars. Theia, c'est son petit nom. La collision aurait provoqué le décollement d'une partie du manteau terrestre et l'amas brûlant aurait été envoyé en orbite avant de refroidir. Et de devenir la Lune. Plutôt cool, hein. Bon, heureusement qu'à cette époque, il ne devait pas y avoir grand chose comme vie sur Terre, sinon j'imagine pas ce qu'ils auraient pu ressentir. Ou plutôt si, ils auraient pu ressentir la même chose que celui qui a écrit la question suivante. Un jour, la Lune nous tombera dessus. Oh mon dieu. Faux, c'est même l'inverse. La Lune s'écarte de la Terre à raison de 3,78 cm par an, soit la vitesse à laquelle nos ongles poussent. Donc bon, d'ici à ce qu'on ait un impact significatif sur notre écosystème, ça risque de prendre des milliards d'années. Si la Terre exerce une force gravitationnelle assez forte pour la garder dans notre orbite, la Lune émet elle aussi une force qui impacte la vitesse de rotation de la Terre elle-même. Et plus elle s'écarte, moins la Terre tourne vite. Et donc plus les journées sont longues. Il y a quelques milliards d'années, peu après la formation de la Lune, celle-ci était si proche de la Terre que les journées ne duraient qu'à peine 5 heures. Il y avait intérêt de s'accrocher, notre planète tournait super vite à l'époque. Question suivante. La Lune n'est qu'un immense satellite de la CIA dont le but est de contrôler nos pensées. Non. Par contre, il paraît que la Lune abrite une base secrète où des humains travailleraient comme des esclaves enlevés par des extraterrestres. Ou bien ce sont des nazis, je sais plus trop. De toute façon, la Lune est le sujet de bien des histoires, souvent complètement folles. Donc à savoir qui est le plus fou, ces histoires ou les gens qui y croient. La Lune produit de la lumière, c'est pour ça qu'on la voit blanche. C'est faux. La Lune reflète en fait la lumière du Soleil comme une énorme surface réfléchissante. Mais si on l'observe bien, sa surface n'apparaît pas uniforme. Et si certaines zones semblent plus sombres que d'autres, c'est parce qu'il s'agit de zones ayant été heurtées récemment par des impacts de météorites ou bien créées par l'activité volcanique passée de la Lune, et dont le sol plus riche en fer réfléchit moins la lumière. On appelle ces fameuses zones sombres les mers lunaires. Le sol plus clair est donc plus ancien. Il a été éclairci par des radiations spatiales et l'érosion causée par des pluies de micro-astéroïdes. Mais pas de panique, quand je dis récemment, on compte ici en millions d'années. Il pleut pas des météorites en permanence sur la Lune, calme-toi. Et si la Lune semble briller, c'est que la lumière qu'elle réfléchit dans notre direction passe tout d'abord à travers notre atmosphère, ce qui transforme légèrement son aspect. La NASA a déjà bombardé la Lune. Vrai ou faux? Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est vrai. Le 9 octobre 2009, la sonde LCROSS, Lunar Crater Observation and Sensing Satellite, sonde qui a été envoyée vers la Lune avec une mission de la plus haute importance, prouver l'existence de l'eau dans le sol lunaire. Pour ça, la fusée transportant la sonde comprenait un autre étage appelé Centaure, et qui a été largué en premier afin de créer un impact assez important pour soulever une grande quantité de roches, que la sonde LCROSS a ensuite pu analyser. Alors il ne s'agissait pas à proprement parler d'une bombe, mais plutôt d'un énorme bélier propulsé sur la Lune. L'honneur de la découverte d'eau sur la Lune revient cependant à l'Inde avec la sonde Chandrayaan 1, qui a exécuté cette même mission un an avant les USA, mais qui n'a pu rendre ses résultats publics qu'après confirmation de la NASA. Les astronautes ont laissé des sachets de caca sur la Lune. Et oui, c'est vrai. Lors de la mission Apollo 11 et de quelques suivantes, Neil Armstrong et ses camarades ont laissé quelques dizaines de sacs d'excréments sur la Lune. Tranquille. En dehors du fait que ce soit un petit peu dégueulasse, ils avaient surtout pas le choix en fait. Il leur fallait faire de la place pour emporter à bord des échantillons de pierres lunaires. De nos jours, les scientifiques sont curieux de voir comment la population bactérienne à l'intérieur de ces sacs a évolué. Parce que s'il n'y a personne à vivre sur la Lune, il y a peut-être maintenant plusieurs dizaines de caca mutants à courir à sa surface. Qui sait? Tout ça réserve de drôles de surprises pour les prochaines expéditions lunaires. Personne n'est jamais allé sur la Lune. Les Américains ont reconstitué la Lune en décor dans les studios d'Hollywood. Complot. Bon alors là, je mets les pieds dans un truc un petit peu compliqué. La véracité des expéditions lunaires a toujours été remise en question. Et beaucoup de gens ont voulu montrer que tout était faux. Puis ils se sont fait contrer par des personnes leur disant que si, c'était bien vrai, puis ainsi de suite, comme ça, encore une fois, voilà. Les missions Apollo ont pourtant permis de rapporter environ 400 kg de roches lunaires, chose impossible à faire avec des sondes artificielles, roches qui ont ensuite été analysées et dont la signature radioactive unique prouve qu'elles proviennent effectivement de la Lune. Bon, à partir de là, c'est quand même dur de remettre en question l'existence de ces expéditions lunaires. Question suivante. Le premier homme à marcher sur la Lune aurait pu être Virgil Grissom, mais Apollo 1 a mal tourné. C'est vrai, Virgil Grissom aurait dû être le commandant de la mission Apollo 1, qui avait pour but d'aller se poser sur la Lune, mais il est décédé avant d'en avoir la chance, le 27 janvier 1967. Alors qu'un exercice en conditions avait lieu au sol, la capsule prit feu suite à de nombreuses négligences techniques, et les 3 membres de l'équipage périrent dans l'incendie. À la suite de cet incident, de nombreuses modifications furent apportées pour que la cabine du vaisseau offre une meilleure résistance au feu, et le programme Apollo fut décalé de 21 mois. Le nom de Virgil Grissom, celui de ses compagnons ainsi que ceux de 14 astronautes décédés dans différentes circonstances, est inscrit depuis le 1er août 1971 sur une plaque commémorative placée au sommet du mont Hadley, sur la Lune, à côté d'une petite sculpture représentant un astronaute tombé et qui s'intitule Fallen Astronaut.
l'astronaute tombé. Plutôt épique comme hommage, on est d'accord. Les noms des montagnes lunaires sont ceux des grands astrologues de l'époque et les cratères, mers, ont des noms de principes psychologiques, sérénité, humeur, tranquillité. C'est en partie vrai, mais pas seulement. Et attention, mais astronome et pas astrologue, faut pas confondre. D'un côté, t'as ceux qui écrivent ton horoscope dans le journal tous les matins, et d'un autre, t'as ceux qui étudient les astres. Deux trucs différents. En fait, le nom des monts et montagnes lunaires sont attribués un petit peu à partir de tout et n'importe quoi. On a par exemple des noms de montagnes issus d'astronomes célèbres, tels que le mont Bradley, le mont Huygens, le mont Lahir ou encore le mont Rümker, qui portent le nom d'astronomes reconnus. Mais on retrouve aussi des montagnes nommées d'après nos montagnes terriennes, telles que le mont Blanc ou encore les Alpes ou Carpates. Ou bien encore d'autres nommés à partir de prénoms, quoi. Tout ce qu'il y a de plus classique, comme le mont André ou le mont Agnès. Pas d'inspiration, les gars. Et en ce qui concerne les mers, qui n'ont de mer que le nom, qui sont en fait des grandes taches sombres sur la Lune. On retrouve plus de termes poétiques comme la mer des pluies, la mer de la tranquillité, la mer des écumes, celle de vapeur, de l'ingénuité, ou encore celle du nectar. La Lune ne comprend qu'un seul océan, l'océan des tempêtes. Ça fait plus rêver que l'océan Atlantique ou la mer morte, vous trouvez pas? C'est la mer Noire. Question suivante. La Lune est dans l'espace, vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Alors l'espace définit les zones de l'univers se trouvant hors des atmosphères ou des différents corps célestes. La Terre se trouve dans l'espace, la Lune se trouve dans l'espace, le Soleil aussi, ainsi que Mars, Jupiter et toutes les autres. Et toi, t'es dans la Lune. Allez, ciao! Si la Lune peut être jaune comme avec la supralune, il y en a aussi des bleus et des rouges. Je suis un génie, calme-toi s'il te plaît, premièrement. En plus, ta phrase n'est qu'en partie vraie. La Lune peut effectivement prendre des teintes légèrement jaunes ou rouges, mais ce n'est qu'une simple illusion d'optique créée par son positionnement dans notre ciel, et donc par rapport à notre atmosphère. Lorsque la Lune est basse dans le ciel, elle se trouve là où notre atmosphère est la plus épaisse, et celle-ci ne diffracte qu'une partie du spectre lumineux. Pour faire simple, en bas c'est le rouge qui domine, tandis que lorsque la Lune se trouve le plus haut dans le ciel, là où l'atmosphère est plus mince, elle prend une teinte plus jaune, tandis qu'en journée, elle doit aussi subir la lumière qu'émet notre Soleil qui se répand dans notre atmosphère, donnant à la Lune une couleur blanche. En réalité, celle-ci affiche une teinte grisâtre due à la composition de son sol. Une lune bleue, par contre, ça ne peut arriver que lorsqu'une éruption volcanique relâche dans l'atmosphère une large quantité de particules écartant la lumière rouge du spectre lumineux. C'est pour ainsi dire très rare, voire quasi impossible en fait. La Lune est en fait creuse. C'est un vaisseau alien qui sert à récolter les âmes lorsqu'un être vivant meurt. Vrai ou faux? Je pense que c'est vrai. Je suis sûr que c'est vrai. Comment dire? Non. Bon, par curiosité, je suis quand même allé faire des recherches sur le sujet, et figure-toi que j'ai trouvé des sites qui essayent d'affirmer cette hypothèse. C'est chaud. Quand je disais que toutes sortes de théories du complot existaient à propos de la Lune, je déconnais pas. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Vrai ou Faux. Merci à tous vraiment pour votre participation dans les commentaires. Alors comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas l'excellent pouce en l'air juste en dessous, et le partage de la vidéo sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas d'exploser les commentaires de facts vrai ou faux pour le prochain épisode qui portera sur ce thème, la matière fécale. Non, mais vraiment, matière fécale, le caca, les crottes, quoi, les fientes, tout ça. Non mais vraiment, c'est super intéressant, il y a plein de choses à dire. Lâchez-vous dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, à très bientôt, car la science n'attend pas. Et annonce importante, si tu ne sais pas quoi faire le week-end du 18 au 19 février 2017, eh bien je t'invite à venir au Play Azure Festival à Nice, c'est une convention où il y aura plein de vidéastes, et donc on pourra se rencontrer, ça va être très sympa. Alors viens. Ciao.